Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. La cour militaire accorde une liberté provisoire à Salomo Kalonda. C'est ce mercredi 27 mars que Laurent Oyimbe, l'un de ses avocats, vient de livrer cette information. Cette décision de l'auditorat militaire est motivée par la dégradation de la santé du prévenu. Il doit devoir se faire soigner à l'extérieur du pays d'après la recommandation de médecins. Salomo Kalonda Idi a été arrêté le 30 mai 2023 à l'aéroport d'Njili à Kinshasa. Depuis son arrestation, ses avocats contestent les accusations portées contre lui. Ils remettent également en question la légalité de la procédure ayant conduit sa détention. Il était accusé de détention illégale d'armes à feu. Il y a présentement 2700 000 déplacés internes au Nord Kivu. C'est qu'a indiqué ce mardi le gouverneur militaire du Nord Kivu. Selon le général Peter Chirimwami, ce nombre a atteint ses proportions au moment où le front s'est rapproché des Sake à 27 km de Goma. Il affirme qu'il y a au moins 10 morts par jour dans le camp des réfugiés. Cela est dû à l'insécurité et aux épidémies. Le gouverneur militaire dit avoir pris des mesures pour renforcer la sécurité des déplacés. Nous avions pris des mesures. La première mesure, c'était de renforcer la sécurité au niveau de la police de protection dans les camps. La deuxième mesure, nous avions donné des instructions qu'aucun homme armé ne peut se retrouver dans le camp. On l'a eu à partir du dernier effondrement de front de Sake. C'est là où il y a eu beaucoup de déplacés, une sorte de confinement. Et comme il n'était pas encore plus en charge, alors que c'était une vague, comme je l'ai dit, d'environ 300 000 hommes, ce qui avait des conséquences qui devaient se suivre sur le plan sanitaire. Les déplacés sont récurrents. Le déplacement est récurrent. C'est tous les jours qu'on a des déplacés. Donc il est difficile de budgétiser l'encadrement des déplacés. Mais au moins, il y a des efforts qui sont fournis dans le sens des réponses ponctuelles. Et quand il y a des cas qui ont besoin de cela, il y a le gouvernement central qui intervient, il y a la province qui intervient avant que les humanitaires ne viennent en rescousse des déplacés. Le général Peter Chirimwami indique que ces déplacés vivent dans des conditions humanitaires précaires. Les personnels administratifs de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga touchent ses arriérés des salaires depuis ce mercredi. Cette action s'est déroulée en présence du gouverneur Jacques Kiaboula et du président du bureau d'âge de l'organe délibérant. Ces agents avaient manifesté leur mécontentement le 14 mars dernier. Ils avaient exprimé leur grogne devant le chef de l'exécutif provincial. Ils ont reçu 2 mois sur le 5 qui leur sont dus. Ces agents indiquent que leur salaire a été majoré sans indiquer à quelle proportion. La première édition du Forum des femmes leaders a débuté ce mardi à Kinshasa. Ces femmes auront 3 jours d'échange et vont plancher principalement sur les moyens d'accélérer les efforts en faveur des droits de la santé maternelle et néonatale. Il sera aussi question de l'égalité du genre et de l'autonomisation de la femme. Les thèmes retenus et les femmes leaders s'engagent pour accélérer les progrès en faveur de la réduction des décès maternels et néonatales évitables pour un développement durable et équitable. C'est Mme Denise Nyakirou, la première dame, qui en est l'initiatrice. Dans le cadre des objectifs du développement durable adoptés au niveau mondial par les États, notre pays, la République démocratique du Congo, s'est fixé comme objectif de réduire d'ici 2030 le taux de mortalité maternelle à moins de 140 pour 100 000 naissances vivantes. En alignant ces efforts sur la couverture santé universelle et en opérationnalisant sur toute l'étendue du territoire national la gratuité des soins maternels et néonatales. Que les discussions au cours de ces 3 jours soient axées sur des actions concrètes et des solutions innovantes susceptibles de contribuer à l'élaboration des stratégies efficaces pour renforcer notre système de santé, promouvoir l'éducation et l'autonomisation des femmes et mettre
fin à toute forme de discrimination et de violence basée sur le genre. Selon un rapport officiel de 2022, il y a eu 547 décès des mères pour 100 000 naissances. Pour indiquer ces tendances, les Fonds des Nations Unies pour la population appuient ces assises. Suzanne Mandong est la représentante AI de INFPA et elle affirme que cette activité permettra à la femme congolaise de donner la vie en toute quiétude. Ce forum à Kinshasa est la preuve de donner l'opportunité à chaque femme congolaise de vivre en bonne santé et d'accoucher dans de bonnes conditions, mais aussi de faire de chaque accouchement une expérience de joie et non de deuil. Une déclaration commune de femmes leaders est attendue à l'issue de ces forums. Les femmes du TP Mazembe à Lubumbashi n'ont pas pu manifester ce mercredi contre ce qu'ils qualifient d'injustice du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Leur marche a été bloquée par la présence massive des forces de sécurité. Mario Kawel est président de la coordination des supporters. Il dit que la marche prévue a été annulée pour éviter les affrontements. Bana bloqué ba Mourouachi ba makati wa fashi yote mundu zote bana ngwa mwe bana bloqué pour cela atezi kukombana nabo atezi kupikana tunakatala ma problème asema o ba Mazembe ndio balifanya ba Mazembe c'est une équipe très disciplinée tunakatala tout tunashimamia hapa atafanya match. D'après la même source, une manifestation est maintenue après les matchs de samedi. Les fans réclament la subvention de l'État pour leur équipe privée depuis 2020. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.